Ouais, salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, super la forme. Il est 20... Non, il n'est pas 23h, il est minuit. Je me trompe toujours avec l'heure. Je suis sorti vers 22h30. J'ai eu ma course, enfin l'application, ouais c'est ça, 22h30. Donc j'ai eu ma course à 23h. 23, non, 23h20, un truc comme ça, je l'ai eu. Donc c'est une course qui allait dans le 91. J'étais à Paris, Port d'Orléans. Donc de Port d'Orléans jusqu'au 91, là j'ai fait déjà environ 5-6 km. Donc là je fais le retour hein, pour info. 29 euros. 28 ou 29 euros, un truc comme ça. 29 euros, 34 km. Je vais sûrement contacter le support de Bolt pour leur dire qu'il y a un problème avec le prix. Parce que normalement c'est au moins 35 euros. Au moins 35-36. Donc voilà. Là je fais le retour. Donc ça me fait quoi? Ça fait 35 plus 35, ça fait 70. 70 km. Bon ok, j'ai fait 30 minutes. Même pas, 28 minutes pour y aller parce qu'il n'y a pas de bouchon. Mais voilà quoi, c'est 29 balles, 70 km. Si on compte l'aller et le retour, 70 km pour 29 euros, c'est pas rentable. Donc je vais les contacter. Après bon, il y a des astuces pour augmenter le prix de course. Mais pour les nouveaux, je vous laisserai apprendre ça de vous-même. Donc voilà. Je vais quand même contacter les supports de Bolt. Ou sinon je vais l'augmenter. Hein, à voir. Donc voilà les amis. Je me dirige vers Paris. Il fait nuit. Il y a la lune. Regardez-moi, c'est magnifique. Donc on se dirige vers Paris. On verra ce que ça donnera. Et donc je compte aller peut-être jusqu'à 5h du matin, je rentre chez moi. 5h, je rentre chez moi, là, 5 heures de taf, en gros, là, ça va faire. Allez, si je fais 170 euros, c'est bien. Si je fais 170 euros, c'est bien. Ce serait déjà pas mal. Hop. Et voilà les poteaux. Du coup, je me rends vers Paris. En attendant, si j'ai une course, en attendant, eh ben, je vous reprendrai et je vous tiendrai au courant. Et de toute manière, comme d'habitude, je vous ferai un... C'est flippant, là, super flippant, regardez. Truc de clown qui s'allume et qui s'éteint comme ça en pleine nuit. Et hop, il y a un radar ici. Du coup, voilà, je vous reprends. Si j'ai une course, je vous reprends. J'espère, si j'aurai une course sur le retour, c'est magnifique. Mais je pense pas. Mais de toute façon, je vous reprends. Si j'ai une course, je vous reprends. Et comme d'habitude, je vous ferai un compte rendu de la soirée. Si je rentre avec 30 balles, je vous dis, je suis rentré avec 30 balles de toute manière. Voilà les potos. Sur ce, à tout à l'heure. Les amis. Hop. Alors j'ai eu une course à 15 euros juste par la suite. Hop là. Course à 15 euros les poteaux. Donc j'ai déposé. Bah ils étaient 4. D'habitude je prends un supplément pour une personne en plus. Mais je sais pas sur le coup. En fait. Ils sont montés toutes les deux et les autres sont partis. Donc ils parlaient anglais et moi mon anglais il est pas top. J'ai pas vraiment eu le temps de parler avec eux. Après elle m'a demandé d'annuler la course. Je lui ai dit que je pouvais pas parce qu'en fait sa pote elle voulait commander. Et voilà.
Donc je viens de les déposer 15 euros. C'est une course en espèces, donc j'ai eu 20. J'ai eu 20 euros pour la course. J'ai eu 20 euros pour la course avec les frais d'Uber qui vont certainement enlever. Uber, on connaît. Donc voilà, l'Arc de Triomphe, les poteaux, regardez-moi ça. Paris, dans toutes ses splendeurs. L'Arc de Triomphe. Donc voilà les poteaux. J'ai oublié d'allumer Bolt. Donc je le fasse tout de suite. C'est très important. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, je sais pas si c'était dans l'épisode 3 ou dans l'épisode 2, ou un truc comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'était la course de Hitch, la course à 28 euros. Et que le gars a changé sa destination, je sais pas quoi. En fait, et Hitch m'a toujours pas remboursé. D'ailleurs, on va regarder ça ensemble tout de suite. On va regarder ça. Vous savez quoi? Attendez, je vais juste nettoyer la cam. Ah, voilà. Je vous ai nettoyé les yeux. Là, vous voyez beaucoup mieux, là. Donc, donc voilà, on va regarder ça ensemble, les poteaux. Là, je suis Champs-Élysées, avenue des Champs-Élysées. En espérant qu'on aura quelque chose. On va peut-être se garer quelque part. Et on va vérifier ça. Ou sinon, au feu rouge, on vérifiera ensemble. Ah là, vous savez quoi? Je tourne ici vers Louis Vuitton. LMVH. Louis Vuitton. Ah là, Louis Vuitton, les photos. Ceux qui veulent s'acheter des trucs, c'est ici. Et donc, qu'est-ce que je disais? Vous savez quoi? Je vais m'arrêter juste là. Voilà. Attendez, juste on se gare, les amis. On se gare. Et je vais pas rester longtemps ici parce que j'ai pas envie d'avoir les emmerdeurs. Alors, bon. On va vérifier ça ensemble, vous savez quoi? Hitch. On va voir ça ensemble, les poteaux. Aide. Problème sur un trajet. Vous savez quoi? Ça, je vais les recontacter, ça. Hein. C'est incroyable. Hitch, franchement, Hitch, c'est incroyable. Leur service client est merdique. C'est incroyable, c'est un truc de malade. Je vais leur envoyer un message tout de suite. Je vais voir mon boîte mail. Mais c'est pas vrai, c'est juste incroyable. Uber, ils ont pas ça en revanche. Hein. Donc je vais leur écrire un message, je vous reprends. Les amis, donc bon, je leur ai écrit un message. Écoutez, on verra. De toute façon, je vous tiendrai au courant. En attendant, j'ai reçu une course à 10 euros. Donc, comme je vous l'ai dit, la règle c'était en dessous de 10 euros, j'accepte pas. Là, pour faire le test du fait d'accepter presque toutes les courses, pas toutes, mais presque. Donc 10 euros, on arrive chez la cliente, on dit dans 2 minutes. Et on verra ce que ça donne. De toute façon, je vous tiendrai au courant par rapport à Hitch, mais c'est vraiment incroyable. Faites vraiment attention, les nouveaux chauffeurs et même les anciens chauffeurs, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Le gars, il a changé sa destination en arrivant, et étant donné que je travaillais souvent, que rarement avec Hitch, ça m'a mis une notification, enfin une sorte de sonnerie quand il a changé la destination et je me rendais pas compte. Donc voilà, faites attention les gars, je suis arrivé. Je dépose la cliente et je vous rappelle là tout à l'heure. Enfin, je vous rappelle, je vous reprends. Les amis,
On est à Genevière, un truc comme ça, Genevière-sur-Marne. Donc j'ai déposé la cliente, là, la course à 10 €. J'ai déposé la cliente, la course que j'avais à 10 €, je l'ai déposée. En la déposant, j'ai reçu une course à combien? À 29 € de Bolt, si je me trompe pas. 29 € payés par carte. Donc voilà, j'ai dû me taper à peu près 25 km comme ça, à peu près. Donc là, je fais le retour, 30 minutes, 19 km pour le retour. Donc bon, on essaye les amis, on essaye. Là, il est quoi? Ah non, il est pas minuit. Il est 1h44, on va arriver, il sera 2h13. Alors, on allume Uber. Hop. Réservation. C'est un coin paumé, tellement paumé. Réservation. Orly à quelle heure? 5h45. Ouh là là, ouais, je sais pas trop, 5h45. Je le récupère où? 92. 23 balles. Ouais, je sais pas les frères, 5h45, 30 €. Ouais, je sais pas trop. 5h45, je dois être chez moi. Ça me les casse un peu parce que... on va prendre celle-là à 5h15. On va prendre celle-là à 5h15. Si elle y est, ok. Si elle y est pas, bah tant pis. Ok, accepté, 23 € green. Pour aller à l'aéroport, sachant que j'habite près de l'aéroport. Ça fera un petit 20 €. Ok, je l'ai pris. Voilà. Bon, on se rend à Paris. On se rend à Paris, les amis. Donc je pense que je vais peut-être rentrer chez moi vers peut-être 5h30. 5h15, je le récupère. Ouais, c'est ça. 45, peut-être je serai chez moi. Parce que en fait, le IMSEC, pour ceux qui savent pas, c'est l'heure où on s'arrête à manger, de manger pendant le Ramadan. En fait, avant l'aube, on s'arrête de manger. Donc voilà les amis. Et j'ai bien envie de manger. Parce qu'en ce moment, j'ai un peu mal au ventre. J'ai un peu des problèmes d'estomac. Donc tout ce que je mange, je le recrache. Et c'est un peu compliqué quand c'est le Ramadan parce que la journée, plus de force. Donc j'essaie de manger avant le IMSEC. Au moins j'aurai un peu de force pour tenir la journée. C'est vide, hein. Il n'y a que les chats qui tournent ici. Et même les chats ils se barrent. Donc voilà. En attendant, on fait les applications, les potos, en attendant. Donc je vais mettre un max de côté, peut-être pour... franchement, moi ce que je veux, c'est un classe E. Je veux un classe E pour faire du privé. Classe E, maintenant, ça coûte... en 2017, 2018, ça coûte au moins un bon petit 35-36 000. Facile. Je vais voir. Faut beaucoup de patience et de taf et mettre de côté et tout. Donc c'est pas toujours évident.
Mais bon, en attendant, je pense que je vais travailler encore peut-être un bon petit 6 mois. J'espère que je vais assez charbonner pour mettre, allez, au moins un bon petit 15-20 000. Si j'ai un bon petit 15-20 000, c'est super. Puis c'est quoi ces routes franchement, par quoi me fait passer Waze? Oh là là. Regardez. Oh là là. Incroyable. Je sais même pas si c'est une route, frérot. Oh ouais, chaud. Chaud, putain. Eh ouais, c'est n'importe quoi. Il t'est passé par des routes, frère. Laisse tomber. Oh là là. Du coup, voilà. Si j'arrive à mettre un bon petit 15... Si j'arrive à mettre un bon petit 20 000, c'est bien. Un bon petit 20 000. D'ici là, je vendrai peut-être la mienne à 13. Ça me fera 33 000. Je pense que 33 000, c'est pas mal pour acheter un véhicule. Mais avec les temps qui courent, c'est pas évident. Vous savez, quand on calcule, moi je l'ai appris, chaque fois que je calcule, je me dis ouais, je vais faire tant de temps, ça n'arrive jamais. Parce que pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des imprévus, parfois il n'y a pas du taf. Voilà, il y a la vie de tous les jours, il y a des trucs parfois. Parfois on est tranquille, on a un pneu qui se pète, on a des trucs, il y a des frais, souvent des frais. Donc moi je me dis voilà, je vais pas avoir grand, je me dis voilà. Si je fais 11, 12, voire 15 000, c'est le top. Si je fais déjà 15 000, ce serait bien, ce serait magnifique. Et si je fais 15 000 les poteaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vends celle-là peut-être à 13 plus 15 et ça va me faire à peu près 18 000 à peu près. 18 000, pardon. Qu'est-ce que je dis? N'importe quoi, c'est la fatigue, désolé. Ça me fait à peu près 28 000. Si j'ai un bon petit billet de 28 000, en vendant mon véhicule et tout ce que j'aurais taffé, 28 000, peut-être soit je vais voir si je taffe encore un peu et je tape dans un classe E. Je tape encore des applications pour aller chercher un classe E. Si j'ai pas fait 15 000 et j'ai fait 10 000, je vends celle-là à 13 000, ça me fait 23 000. Je tafferai encore pour aller jusqu'à 25. Et 25, je prendrai un classe C. Et avec un classe C, voilà, je me ferai une petite clientèle, une toute petite clientèle privée. Tu vois, c'est toujours mieux que rien. Avec un classe, déjà Mercedes, dès que tu as Mercedes, tu peux faire une clientèle privée. Mais les gars, je vous le dis tout de suite. Clientèle privée, tu peux pas le faire avec Kia. Même si tu achètes ta Kia, je sais pas, 50 000, tu vas pas faire du privé. Si peut-être t'en fais juste un petit peu et encore, tu vois. Et ça va être des charognards, tu vois. Voilà, c'est des charognards, c'est des gens, tu vois, ils vont te fatiguer. Tu vois, si tu veux de la haute qualité, prends Mercedes, c'est simple. Moi, tu vois, moi j'ai pas le choix, j'ai pas eu le choix, j'avais pas assez de budget au début, donc j'ai acheté Kia, tu vois. Mais moi je le savais, hein. Je savais, moi si j'avais assez d'argent, j'aurais pris direct Mercedes. C'est ce qu'il faut d'ailleurs, faut prendre Mercedes les potos. Après bon, je peux comprendre que pour une personne qui commence, ça peut faire peur. Donc bon, tu peux voilà faire ta première expérience avec un véhicule hybride type Kia, Toyota, tout ça. Et après voilà, avec le temps, tu te fais ta première expérience déjà. Déjà tu vois si tu aimes le métier. Parce que ouais, je vous le dis, ce métier, faut savoir aimer ce métier, faut pouvoir l'aimer. Parce que faut savoir si vous êtes capable de conduire des 11, 12, 13 heures par jour. Hein.
Faut pas croire que vous allez arriver ici, vous allez faire du 7-6 heures et bam, vous rentrez chez vous. Bien sûr, vous pouvez le faire. Rien qui vous empêche de le faire, vous êtes libre. Mais c'est de l'illusion. Vous êtes libre sans être vraiment libre. Parce que vous avez des charges, vous avez des frais à payer, vous avez surtout voilà, vous avez un loyer derrière. Si vous êtes en location et tout, vous devez vous payer à manger. Vous avez une assurance aussi, il ne faut pas l'oublier. Vous avez une assurance. Une assurance aujourd'hui, ça coûte surtout si vous êtes nouveau VTC. Minimum 250 €. Ah ouais, c'est sûr, hein. Ça coûte cher. Ils n'aiment plus trop assurer les nouveaux VTC. Après voilà les amis. Vous pouvez faire votre première expérience dans un véhicule comme ça. Après, si vous êtes sûr que vous aimez ce taf, que voilà, vous êtes sûr de votre coup, moi je vous conseille de taper sur un Mercedes direct. Mercedes direct et vous êtes tranquille. Moi c'est ce que je veux. Après, je sais qu'il y a des collègues qui préfèrent faire que des applications. Parce que bon, quand tu fais du privé, tu as des responsabilités, tu as des contrats, tu as des horaires à respecter. Moi, j'ai un pote qui a un van et un classe S. S'il n'arrive pas, par exemple, il a des contrats avec des hôtels et tout. S'il n'arrive pas à l'heure, le client, il le prend en charge gratuitement. C'est-à-dire, si tu as 5 minutes de retard, le gars, tu le prends en charge gratuitement. Tu vois ? Donc ponctualité, sérieux, c'est vraiment le vrai taf du VTC quoi. Voilà, pour résumer, c'est le vrai taf du VTC. Le vrai taf du VTC, c'est ça. C'est tout simplement avoir un véhicule haut de gamme, costume, cravate. Et voilà. Les cartes de visite, ça fonctionne pas. Tu démarches les clients d'Uber et tout. Ça va être que des charognards là qui tu vas donner je sais pas des centaines de cartes. Il y aura que quelques-uns qui vont t'appeler. Et ceux qui vont t'appeler, ils vont vouloir se poser par rapport au prix d'Uber. Après tu peux, si le mec il est, tu vois, il est pas très loin de là où t'es par exemple, tu vois. Tu peux, tu vois, si le gars il est pas très loin. Tu vois, 5 km et tout. Au lieu que, tu vois, la course, tu la prends à 20 € avec les applis, que tu as les trucs derrière et tout. Bah, tu la prends à 30 et c'est dans ta poche. Mais bon, après, voilà. Tu vois, faut compter derrière le trajet. Si le gars il a 20 km, c'est chaud. Moi, j'ai déjà eu un client privé que j'ai pris en charge plusieurs fois. Il était à 20 km, donc je lui ai expliqué, je lui ai dit monsieur, moi je peux être disponible pour vous l'heure où vous voulez. Par contre, je suis obligé de vous compter le kilométrage. Le mec il était à presque 25 km de chez moi. Donc il m'appelait pour le ramener de là où il était à Paris. Et ben du coup je lui facturais chaque trajet 100 € quoi. Voilà, après voilà, c'est 100 € parce que 25 km aller, 25 retour. Donc ça fait 50. Et puis si je retourne chez moi, après tu vois, ça fait 25 encore. On va dire pas 25, je suis pas très loin de Paris, tu vois. Mais en gros, tu as fait le calcul, tu vois, c'est 50 km déjà pour commencer. Et si tu rentres chez toi et que tu es à 15 km, tu es à 65, facile. Kilomètres. Je ne peux pas faire des 65 km à 20 balles. Donc voilà, je facturais 100 € la course. Après les frérots, moi j'ai fait quelques clients privés et je sais que j'aime ça, tu vois. C'est bien payé, t'es tranquille, tu fais du trajet, t'as des clients, tu vois, c'est clair et net. T'as pas des clochards là avec les applications Uber, t'as que des clochards. C'est que des clochards. Ils veulent payer une course à 10 balles et il prend une course à 10 balles et il veut faire le déménagement, le gars. Non, mais franchement. Donc voilà, après, comme je vous l'ai dit, je connais quelques collègues qui préfèrent faire que des applis. Après, c'est un choix personnel. Encore une fois, ce taf-là, c'est chacun comme il le ressent. C'est si tu ressens que tu es bien en faisant 100% application, tant mieux. Faut faire par rapport à ce que tu ressens.
Mais moi, de mon côté, pour moi, c'est l'enfer. Je veux sortir. Je veux plus dépendre des applications. Vraiment. Je fais tout pour, en tout cas. Moi, comme je l'ai expliqué, mon erreur, c'était de ne pas avoir mis de côté. Donc, je partais au bled, je claquais ma thune. Et en plus, moi, quand j'avais commencé, ça t'a fait plutôt bien. Il y avait pas mal d'argent à se faire. Paris, tu pouvais faire 6 heures, tu étais déjà à 250 euros. 6-7 heures à 250 euros. Même pas, tu vois. Même pas, tu fais 5-6 heures, tu es à 250 euros. Alors imagine, maintenant, pour faire 200 balles, tu dois faire 10 heures et encore. 10 heures et c'est à donner, tu vois. Donc bon, on essaye de toute façon. On fait tous des erreurs, il faut savoir qu'on fait tous des erreurs. Et il faut savoir rebondir par la suite. Et bon, je suis là les amis pour vous. Donc je vous partage mon expérience. Je vous dis, quand vous commencez, mettez de l'argent de côté, rentabilisez votre véhicule. Dès que vous commencez, si vous avez investi 15 000 balles dans la voiture, travaillez 1 an. Objectif, mettre 15 000 balles de côté. Et au bout d'1 an, vous vendez votre véhicule, vous achetez un autre. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. En fait, c'est simple et rapide. Ou sinon, vous pouvez continuer avec et mettre de l'argent encore de côté. Et investir dans d'autres choses. Hein. On peut aujourd'hui investir dans pas mal de choses. Moi, en ce moment, je me renseigne par rapport à tout ce qui est investissement et tout. Il y a pas mal de choses. Il faut juste savoir dans quoi s'engager à peu près. Voilà les poteaux. Donc là, on est arrivé à Paris. Ça sonne toujours pas. Écoutez, je pense que je vais... je sais pas, je vais peut-être aller vers les boîtes de nuit. Mais bon, en même temps, on n'est pas le week-end. Je sais pas les poteaux. Je sais pas comment on travaille quand c'est le soir. Comme ça faisait un moment que j'ai pas travaillé. Là, c'est la 4e soirée. En plus, j'ai commencé le soir. Enfin, j'ai commencé le soir parce que c'est le ramadan. Après, j'ai vu que ça t'a fait pas. Je me suis dit, allez, vas-y, je commence le matin. Après, j'ai encore rechangé. Je me suis dit, non, laisse tomber, je travaille pas le matin. Donc bon, on essaye d'assumer. En tout cas, ça va. Je sais pas à combien je suis. Mais je vais pas me plaindre. Comme je vous l'ai expliqué, si je fais au moins 150 euros, elle est belle. En sachant que j'ai une course à 5h10, je sais pas, ouais, 5h10. Une course d'aéroport. Si faudrait que je puisse me garer, comme ça je fais le calcul. Si je vois que j'ai fait au moins 150, 160 euros, je vais pas attendre 5 heures, il est 2 heures, je préfère rentrer chez moi. Après voilà, quand il n'y a pas de taf, c'est un peu compliqué de pouvoir rester des heures et des heures. Quand il y a du taf, c'est pas grave. De toute façon, les poteaux, je vais aller, je vais me garer et je vous reprends. Je fais les comptes et je vous reprends, je vous dis au moins combien je suis à peu près. Si j'ai pas de course. Hein. Les gars, on a garé la voiture. Je suis à 125 euros. Je suis rentré les amis parce que je suis un peu fatigué. Il est 3h du matin, 3h10 pour être exact. Je suis arrivé chez moi, j'ai pas trouvé de place pour me garer. Et donc voilà les amis. Voilà, je suis rentré, c'est pas grave, voilà. Une soirée comme tant d'autres, 125 euros, c'est pas grave. Je suis sorti avant 3h, il est 3h. Ça fait quoi, minuit, 1h, 2h, 4 heures de taf, 125 euros. C'est acceptable, ça passe. Donc voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires. Et surtout, je vous ai laissé les liens de parrainage
en bio. Et donc, n'hésitez pas à vous parrainer, à mettre mon lien de parrainage pour gagner de l'argent. Ça sera profitable pour vous et pour moi. Ça, c'est mon jeune petit scooter. Mon jeune petit scooter qui dort tranquillement. Donc voilà les potos, prenez soin de vous et à bientôt.